zoup. T'es monier. Et c'est là qui zoup, t'es cassi plouf. Vous savez pas, zoup à Mimbali. Et c'est là qui zoup, t'es là qui plouf. Cassi fantôme. Fantôme la moi. Fantôme à les gars, fantôme. En longwa. Fantôme des fantômes. À la fois ça, il y a bouton pour la moi, il a problème à péter. Y'en est longwa. Oyoka. Vous savez. C'est quoi ça? Tu as entendu ça? C'était quoi? Oh ta gueule. Toi tu es proche là, tu n'as rien entendu. C'est toi qui n'as rien entendu, ni rien vu d'ailleurs. Tous les deux cons. Idiot. Toi-même idiot. Vous êtes tous cons. Toi-même con. Tu n'as pas entendu zoup. Et tu vois, c'est pas zoup, mais plutôt plouf. Vous êtes tous. Les gars, un mec a dit, qu'un mec a entendu que quelqu'un a jeté un caillou dans l'eau, non? Maintenant que tu parles de cailloux, c'est bien possible. Car les cailloux ont l'air de se retrouver là où on ne les attend pas. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un lac. Puisque tout le monde a décidé de l'appeler ainsi. Tout autour, un tas d'immondices qui fait qu'on doute si c'est vraiment un lac. Mais c'est un lac. Puisqu'il y a de l'eau, des poissons, des gens, des femmes surtout qui lessivent souvent, qui se lavent aussi par moments, des hommes aussi, même si ce n'est pas du même côté qu'ils se lavent. La rambarde, une espèce de barre de terre très usée qu'on a de doute à appeler rambarde, mais qu'on appelle ainsi parce qu'on n'a pas trouvé d'autre nom qui convient. Le soleil à peine se lève. De grand matin, 6 heures on dirait. Une foule prétend qu'un corps est tombé dans ce qu'on a décidé d'appeler lac. C'est là qu'a tué trop de personnes. Oui, mais si tu l'avais dit. Mais je pense que ce sont plutôt des insectes ou des boîtes de conserve. Que racontes-tu? Je vois là une jeune fille. Non, une pierre. Pas une pierre, mais une jeune fille. Non, pas une jeune fille, mais une pierre. Non, pas une pierre, mais une jeune fille. Non, je ne pense pas que ce est très bête. Je ne pense pas que ce soit une femme. Les femmes sont trop intelligentes. Allons-y voir. Je vois là une fille. Non, une pierre. Pas une pierre, mais une fille. Non, pas une fille, mais une pierre. Non, pas une pierre, mais une fille. Non, c'était une pierre en chemise bleue. Oh, regarde, C'est Kabbalah. Allez, voilà. Tout changer, bizarre les lits, soubissamment banzayaya. Bon moyen de bon l'amour, de cosala pour l'amour. Tout change, bizarre les lits, soubissamment banzayaya. Bon moyen de bon l'amour, de
ekosala bulamu. Tout changer, bizarre, sobisa mambanza yaya. Bongo yende bolamu, ekosala bulamu. Mbote. Mbote! Tout changer, bizarre, sobisa mambanza yaya. Bongo yende bolamu, ekosala bulamu. Tout changer, bizarre, sobisa mambanza yaya. Eh, moi, mère, il y a tous les lois, hein. Bongo yende bolamu, ekosala bulamu. Echo! Tout changer, bizarre, sobisa mambanza yaya. Moi aussi, tanga masangati. Mbote. Mbote. Bongo yende bolamu, ekosala bulamu. Tout changer, bizarre, sobisa mambanza yaya. Bongo yende bolamu, ekosala bulamu. Dieu Père! Dieu Père! Tout changer, bizarre, sobisa mambanza yaya. Dieu Père, Dieu Père! Dieu Père, Dieu Père! Bongo yende bolamu, ekosala bulamu. Dieu Père! Tout changer, bizarre, sobisa mambanza yaya. Bongo yende bolamu, ekosala bulamu. Nous listes, fais ça, Masanga. Nous listes, Tout changer, bizarre, sobisa mambanza yaya. Bongo yende bolamu, ekosala bulamu. Come on. Nioso, kolelika, nioso. Changeons de mentalité. Tout passera, mais les autres resteront toujours. Changeons de mentalité. Tout passera, mais les autres resteront toujours. Tout change, bizarre, les lignes. Tout passera, mais les autres resteront toujours. Hein? Tout change, bizarre, les lignes. Tout passera, mais les autres resteront toujours. Nioso, kolelika, nioso. Nioso, kolelika. Les gars, les gars, les gars. Un mec a dit. Oui. Qu'un mec a dit. Oui. Qu'une femme a dit. Oui. Qu'un mec a trompé sa femme. Ah. Et que la copine de la femme du mec qui a trompé sa femme a dit à son mec que sa copine qui a été trompée par son mec a dit qu'elle sautera par-dessus la rambarde et se jettera dans l'eau si son mec qui l'a trompée avec une autre femme ne lui donne pas le nom de cette femme. C'est alors que mec a dit que ce mec qui a trompé sa femme avec une autre femme a dit à la copine de sa femme qui a dit à son mec que sa femme se jetterait par-dessus la rambarde si jamais il ne lui donnait pas le nom de la femme avec laquelle il l'a trompé. De dire à sa copine, sa femme donc, de lui pardonner, qu'il reconnaît son erreur et jure ne plus jamais recommencer. Mais que malheureusement, il ne donnera jamais à sa femme le nom de la femme avec laquelle il l'a trompé. Et les réponses, Dieu Père. n'a comprendre de l'autre côté. Eh papa, un mec a trompé sa femme. Cette femme dit qu'elle sautera par-dessus la rambarde si on ne lui donne pas le nom de la femme avec laquelle on l'a trompé. Le mec reconnaît son erreur, refuse et dit qu'il ne donnera jamais à sa femme le nom de la femme avec laquelle il a trompé. C'est comme ça que la
copine de la femme trompée a dit à sa copine trompée par son mec que son mec qui l'a trompée avec une autre femme reconnaît son erreur et jure ne plus jamais recommencer. Mais que malheureusement, il ne donnera Jamais à sa femme le nom de la femme avec laquelle il a trompé. Moubali à petit cara, Moubali. Un homme reste un homme. Vieux Oh, père. Le mec a dit que la femme trompée par son mec a décidé de sauter par-dessus la rambarde et de se jeter dans l'eau. Et alors, Ah, c'est allié. Ça fait son affaire. pourtant, un autre mec non loin de la rambarde a dit que lui et ses deux copains s'amusaient à lancer des cailloux sur l'eau pour que ceux-ci rebondissent 2 ou 3 fois avant de s'enfoncer plouf dans l'eau. Et ce mec a dit que quand c'était son tour, le caillou n'a pas bondi 3 fois, mais une seule fois avec un plouf plus grand et plus étrange que les autres ploufs. Et le mec a dit que le plouf plus grand et plus étrange était un gros caillou. L'autre mec qui lançait aussi les cailloux, le premier à avoir lancé, a dit au mec qui a dit que le plouf plus grand et plus étrange était un gros caillou, que ce n'était pas un gros caillou, mais une femme. Et l'autre mec, le deuxième a lancé le caillou après le premier, a dit que le plouf plus grand et plus étrange qui est une femme, n'est pas une femme, mais un homme. Et que lui l'a vu bondir 3 fois en montrant sa tête, zoup, 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 avant de s'enfoncer définitivement. Les nous les lots, quoi. Les nous les. Zou, 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 plouf. Non, élève-moi aussi. Oh, bah, qui ça? Qui ça? Qui ça? Eh, Malembe, vieux père, regarde l'angle pamba. Vieux père. Malembe, eh. Vieux père. Bokase de bas. Zou, 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 plouf. Et un mec a dit que ce n'était pas un mec. Il n'était pas un mec, mais qui était un autre mec, c'est-à-dire Qui n'est le premier mec à lancer le caillou, ni même pas non plus l'autre mec à lancer le caillou. après le premier. Mais qui est un autre mec, c'est-à-dire Un mec autre que le premier et le deuxième mec à lancer le caillou. a dit qu'après enquête du maire, on a constaté que le plouf plus grand et plus étrange qui n'était pas un gros caillou, mais qui était peut-être un homme ou peut-être une femme, était peut-être réellement un homme ou peut-être réellement une femme bourrée qui a fait sa veillée en boîte de nuit et qui cherchait où pisser ses innombrables vies de Tembo et Muriel. Et un autre mec, Et un autre mec. autre que ces autres mecs, Oui. a dit que grand et étrange plouf qui n'est pas un gros caillou, mais qui peut être un homme ou qui peut être une femme ou qu'on ne sait peut-être pas, et qui a peut-être fait sa veillée en boîte de nuit, cherchant où pisser ses innombrables vies de Tembo ingurgité, porte malheur à la vie. Et un autre mec, différent de tous les autres mecs, a dit que pour tirer un homme ou une femme de l'eau, il faut qu'un marabout vienne avec 6 œufs de canne et 3 colas. Élève-moi. Vieux père, Zéla. Lika boni ni ozoloba. vieux père, na lobi moto à l'aube, Ah. que moto à l'aube, Ah. que moto à l'aube, que moto à l'aube. Ah, tika. Tika mbui. Tika nkabona yo ke moto alobi, ke moto alobi, ke oh! Loba bo solo. Mais parle simplement. Vieux père, Patonio se va comprendre en bangoté. Il y a des gens qui ne comprennent pas très vite les choses. Et c'est que Toloba, Toloba est sous, il ne faut pas comprendre. Il faut expliquer, réexpliquer, contourner l'explication pour que d'autres comprennent. Oui, mais comprendre quoi? Le contournement ou l'explication? Le contournement de l'explication. Ce pays va mal. Il va même très mal. À quelques mètres de là, ou dans la foule, ou presque à côté, un vieux, un jeune. Ils peuvent entendre la foule et la foule peut les entendre. On dirait qu'ils étaient dans la foule il y a quelques minutes. Qu'ils ont aussi entendu ce qu'un mec a dit, sur un mec qui a trompé sa femme avec une autre femme, et que sa femme a dit à sa copine, qui à son tour a dit à son mec ce que sa copine, donc la femme du mec qui a trompé sa femme avec une autre femme a dit. Ils ont également entendu qu'un mec a dit, que 3 mecs qui s'amusaient à lancer les cailloux sur l'eau, et pour que ceux-ci bondissent 2 ou 3 fois avant de s'enfoncer plouf dans l'eau. Ils se sont juste écartés un peu après que mec ait dit, que mec a dit, qu'après constat du maire,
on a découvert que le plus grand et plus étrange que les autres concepts ou un homme ou une femme bourrée qui a fait sa veillée dans la boîte de nuit cherchant à pisser d'innombrables jus de thermo ingurgités, c'est réellement peut-être un homme ou réellement peut-être une femme. Mais n'ont presque pas entendu, ou on fait semblant d'entendre. Quand un autre mec leur a dit, que pour tirer un homme ou une femme, il faut qu'un marabout vienne avec 6 œufs de caille et 3 colas. Oui, mais ça, c'est la fin. Ça, c'est l'apocalypse. Alors qu'avant, lui, le lac, lui, ce lac, mer nourricière, ce lac, lampe qui éclaire ce lac, source qui étanche ce lac. Abonda coupé ça. Bon, oui. Maï, Oyo. Il était la vie, ce lac. Il donnait la vie, ce lac. Il faisait la joie, ce lac. Il était la joie, ce lac. C'est là qui est saint. Bon, oui. Maï, Oyo. Ce lac est notre richesse. Ce lac est notre patrie, notre symbole. Oh lac, toi notre mère. Oh lac, toi notre père. Lac à la catharsis, lac souffle des ancêtres, lac veilleur des morts. Ah! Dieu Père, Ozo Bimisanga Toufi, tu me fais chier avec tes incomptes à la compte. Stop, vieux! Wow. Nous, on craille la go. La belle go, on pleure, vieux. Elle se jette dans le water du lac. Son Joe l'a trompée. Elle se jette plouf dans l'eau. Elle go, vieux, avec tout. Forme, beauté, rondeur, tomate mûre, Brest, thé au chocolat, visage d'ange, charme d'archange. Charisme, tendance, matos. Oh, quel perte, quel gâchis, quelle loose. Petit. Pendant que nous, vieux pères, voisins de la ménopause dans le célibat. Ah, c'est Joe! Quel corde l'encule! Qu'il est con, c'est Joe! Please, vieux père, tu me distrais avec tes histoires des ancêtres. Tu me fous la rage hyper bon Dieu. Tu sais où les ancêtres, hein? Tu sais où les ancêtres? Tu les vois où dans ces dits? Go down, vieux! Hey, petit. Un peu de respect. Je suis ton grand-père de loin, loin, loin comme ça. J'ai vécu du temps de Léopold II, de Lumumba, de Mobutu et même de Laurent Désiré Kabila. Les consorts de présidents là qui prennent tout comme un match de football, ce n'est pas ma génération. Hé petit! À notre époque, le lac ne pouvait jamais manger la chair et boire le sang. Surtout pas ceux de ses propres enfants. Ce lac a fait. Il a mangé tous ses poissons. Il va bientôt se manger, se boire lui-même, quand il en aura fini avec ses propres filles et fils. Calme-moi, ce vieux père. La dalle, on la crève tous. Qu'est-ce que tu veux? Tu dailles? Tu dailles. Tu vis? Tu vis. Inch'Allah, rien à faire. C'est la life, que veux-tu? Là, petit, faudra sortir Mobutu de sa tombe de rabat. Oh, don't speak de ce gars, vieux père. Il est un faux Dieu. Mobutu est un dictateur. Mobutu? Mobutu? Mobutu est un dieu. Il a créé le stade des Martyrs, il a créé le pont Maréchal, il a créé le mouvement populaire de la révolution. MPR. Kitoko. Il a ramené les léopards en Coupe du Monde, il a remporté les Coupes d'Afrique 68 et 74. Mobutu quittait les nuages pour faire discours à la télé. Tout genou fléchissait. Ta Mobutu. Tika la libela. Tata Mobutu, tika la libela.
Oyakanisaka, MPR Kokufa, Waya. Ejo. Parti Etae, Tikala Libera. Parti Etae, Tikala Libera. Oyakanisaka, MPR Kokufa, Waya. Ba citoyen Nyoso, Boyo Kamalamu, Oyakanisaka, MPR Kokufa, Waya. Bien sûr. Mokili Mobimba, Boyo Kamalamu, Oyakanisaka, MPR Kokufa, Waya. Papa Maréchal, Fandana Yokinya, Oyakanisaka, Mitumba Ekozunga, Waya. Vieux père! Non, petit! Faut laisser le petit. Les amours et l'eau, hein? Il est venu soir. Les atikayo. Vieux père! Petit, faut laisser. Tata Mobutu, Tikala Libela. Tata Mobutu, Tikala Libela. Oyakanisaka, MPR Kokufa, Waya. Non, il faut laisser, petit. Parti Etae, Tikala Libela. Parti Etae, Tikala Libela. Oyakanisaka, MPR Kokufa, Waya. Et aidez-moi si. Dieu Père. Do, bravo, bravo. Bah, citoyen Nyoso, Boyo Kamalamu, Oyakanisaka, MPR Kokufa, Waya. MPR Kokufa, Waya. MPR Kokufa, Waya. Vieux père. Mokili Mobimba, Boyo Kamalamu, Oyakanisaka, MPR Kokufa, Waya. Papa Maréchal, Fandana Yokinya, Oyakanisaka, Mitumba Ekozunga, Waya. non, petit, Vieux père. petit. Non, il faut laisser. Mobutu a organisé le combat du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Il a même changé le nom du Congo en Zaïre. Non, il faut laisser, petit. Laisse. Vieux père, tu es une vraie version obsolète de toi-même. Il te faut une update. Tu es vraiment en retard. 24 années de retard. Tu n'es d'une mise à jour avec connexion haut débit. La 5G de connexion avec fibre optique. Now, on voyage dans la caisse de l'État. Millions de dollars, c'est quoi? 2,5 millions par travel. Oh, pire vieux. Paris, Bruxelles, New York, Hong Kong, Tokyo, Lusaka, voilà. Port-Gentil, Port-au-Prince, Rome, Budapest, Kirghizistan, Pakistan, Stan, Ouzbékistan, Panama, Bahamas. Stan. Ya master. Le monde actuel, se le dit le vieux. Chez nous, par exemple, on échange 10 000 carats de diamants contre un sac de farine de maïs de 25 kg. 10 tonnes d'uranium contre un iPhone 6S. 5 tonnes de colbert contre 2 paires de chaussures Nike. Un lingot d'or contre une montre Rolex. Les gains, les cuivres, la bauxite contre un Superman ou Batman ou Spider-Man en jouet plastique. La life est belle, vieux. Tu es bête. On dit tout, vieux. On dit pour tout, vieux père. C'est la thune qui compte. On dit la life, on dit santé, on dit l'éducation, on dit même la dalle. On dit notre sol, notre sous-sol, nos barrages électriques, nos rivières, nos forêts, nos children, nos gros deals. En ce moment précis, nous avons un gros deal avec les Big Power. Ils exploitent pendant 50 ans notre sol et notre sous-sol. Et en échange, ils nous construisent de grands boulevards, comme du 30 juillet, Lumumba, Triomphal, Moussiri. Et tu as si, non, vieux? Tu as si.
C'est boulevard des Hing-Hong à travers le country. Tu as vu ça, non? Et ça, ce n'est qu'un échantillon. Dans 10 000 ans, tous les country sera comme ça. Petit, toi et tes consorts de présidents là qui prennent tout comme un match de football, vous avez vendu le pays. 50 ans d'exploitation de notre sol et de notre sous-sol pour espérer un développement dans 10 000 ans. Et après 2 contrats, qu'est-ce qui va nous rester? T'inquiète, vieux père. Les richesses de ce pays ne vont never finir. Plus on exploite, Plus ça repousse. Petit, Ozo Pesanda comme ça. Tu m'énerves. Vieux père, un jour, mon fadeur m'a dit Vieux père, un jour, mon père m'a dit que son fadeur lui a dit que son père lui a dit que le fadeur de son fadeur lui a dit que le père de son père lui a et dit qu'un jour, sous un soleil piquant de midi, Oh, God disperse les richesses. Dieu distribue les richesses. Il arrive dans ses country et hop, Il arrive dans ce pays et hop, il crève la dalle. il meurt de God faim. cry, God cry, God cry. Oh, je can't Je ne continuer. peux pas continuer. Oh, j'ai soif. Oh, je vais drink. Oh, je vais boire. Et paf, God tombe. Et paf, Dieu tombe. Toutes les richesses lui fall down de main. Et toutes les richesses lui tombent des Quelques mains. minutes after, Quelques minutes plus tard, God se rend compte de sa bêtise. Dieu se rend compte de sa bêtise. Et il dit, ah, ça c'est un faux boule. Oh, Il décide alors de pisser dans les mains de ce people pour réparer sa bêtise. il décide alors de pisser dans le cerveau de ce peuple pour réparer sa bêtise. God cry! Dieu pleure! God cry! Dieu God cry! Dieu Hey! Hey! Il faut arrêter ça. Ça, c'est juste une étiquette qu'on lui colle. Ah oui, mais pays riche. Et tu vois ça où? Richesse, tu vois ça où? Mais c'est avec ça qu'on dit. Ce pays est maudit, hein? Non, ce pays va mal. Il va même très mal, même. Non, vieux. Le pays est fort. Non. Oh non, Dieu, le pays est fort. Oh non Dieu, fort et beau. Oh non Dieu, Le pays est prospère. oh non Dieu, Quoi faire est bon. oh non Dieu. Le pays est de béton. Et on dirait que ta tête là ne fonctionne pas bien. Hein? Et tu vois où là le pays va bien même? Oh non, Dieu, le pays va bien. On mange, on boit. Et on fait quoi encore? En pisse, en chie. On nique, encore on nique. On vole, on viole et on tue. On vole, on viole et on tue. Personne pour nous stopper. Life is good. On a le power. On gère le country. On a géré l'Afrique. D'où ça. Et bientôt, c'est le world entier qu'on va gérer. Et bientôt, c'est le monde entier qu'on va gérer. Oh petit! Go sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Tu verras, vieux. Tu vas pas regarder mon statut WhatsApp. On est le président du pays. L'Union africaine, on l'a géré. On a voté excuse de tous les blèmes. Guerre, terrorisme, famine, pauvreté, maladie, misère, coup d'état. On a solution à tout. On s'en est sorti très odieux. Quand ça nous compliquait, on allait se faire un selfie à la tour Eiffel ou à la statue de la liberté pour puiser l'inspiration. C'est quoi, coucou, bébou, wazabanga, le léopard? Sors de ta tombe de rabat et viens voir ton Zahir. Comment désirer Kabila? Quitte ton mausolée et viens voir ton Congo. Patrice Lumumba, toi le combattant de la liberté aujourd'hui victorieux, tu es mort pour rien. Les consorts de présidents là qui prennent tout comme un match de football pissent dans nos mémoires, chient dans nos cerveaux et copulent avec notre gentillesse pour afficher leur défaillance. Jingle! Jingle
Chers compatriotes, parents, alliés et amis, bonsoir. Un mec a dit, qu'un mec a dit, qu'un mec lui a dit qu'il faut que le marabout qui devrait venir avec 6 œufs de caille et 3 colas vienne avant qu'il ne soit midi. Et que si jusqu'à midi il ne vient pas, on ne pourra plus jamais tirer de l'eau la femme qui a été trompée par son mec et qui a décidé de sauter par-dessus la rambarde. C'est alors que mec a dit que le voisin du marabout, qui n'est plus son voisin maintenant, a dit que le marabout a dit à l'ami de sa petite amie, qui n'est plus sa petite amie maintenant, parce qu'il avait trompé le marabout avec le cousin du marabout. Et quand cette petite amie du marabout, qui n'est plus sa petite amie maintenant, parce qu'elle avait trompé le marabout avec le cousin du marabout, avait su que le marabout savait qu'elle le trompait avec son cousin, qui d'ailleurs ne vit plus depuis 2 ans, elle a décidé de sauter par-dessus la rambarde, mais n'était heureusement pas morte, car le marabout qu'elle avait trompé avec le cousin du marabout avait su la repêcher à temps sur ordre du gouvernement qui avait promis payer le marabout. Mais malheureusement, le gouvernement n'avait pas tenu sa promesse et n'avait jamais payé le marabout, ni avant ni maintenant. De dire au gars, de dire au gouvernement qu'il ne viendra pas avec les 6 œufs de caille et 3 colas. Ah, le marabout aussi. Comment veux-tu que le gouvernement te paye alors que c'est ta copine que tu as sauvée? Alors qu'au moi si nayo. Le gouvernement avait promis. Il devrait tenir promesse. Pourtant, et ça faute ya cousin ya marabout. Abimaki na moi si na ye marabout. C'est la faute au cousin du marabout. Hey, les faute ya Bakonzi. C'est la faute au gouvernement. C'est la faute au cousin du marabout. C'est la faute au gouvernement. C'est la faute au cousin du marabout. C'est la faute au gouvernement. D'accord, mais les jeunes filles d'aujourd'hui, hein, comment peux-tu te jeter dans le lac par-dessus la rambarde parce que ton homme t'a trompé? Vieux père. Si nous n'avait pas trompé vos mamans, est-ce que c'était dans vous seriez venu au monde? Vieux père. L'homme, c'est la clé. Et la femme, une serrure. Une clé qui ouvre plusieurs serrures. Elle est bonne. Mais la serrure n'ouvre pas plusieurs clés. Elle est trop mauvaise. Dis-moi ça. Dis-moi ça. Vieux père, t'as la boule ou quoi? Ta philosophie te conduira en enfer. God a créé Adam et lui a donné Ève seulement. Tu fixes qu'il était con pour ne pas lui marier. Sarah, Anna ou Rebecca? Ah, Dieu, c'est mon boutou. Il a eu un toilette. Il a eu Bobby. Et tu crois que si c'était arrêté là, Thierry Henry serait né? Yamana Bango. Petit, et qui aurait dû faire la fierté de la France en Coupe du Monde 98? Vieux père. Petit, Keba. Ah, Nako Bukayo m'a pris Misato. Je te casse 3 côtes. J'ai été 3 fois de suite champion de boxe du Zaïre en 71, 72 et 73. J'aurais dû même combattre en levée de rideau lors du combat mythique entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Lui, t'étais là-dedans qui me faisait mal ce jour-là. Les gens comme toi, Nabando Beta, 14, Nabalamoko. J'en boxais 14 à la fois. Et ça, le champion! Et toi, titre, petit. Toi, titre. Et tu sais, Lumumba aussi était champion. Lumumba? 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 Lumumba Ali Boma. Lumumba est une maboule. Si on souffre today, c'est lui. Il est notre malheur. Il demande prématurément l'indep. Et c'est cette cause de ces trous que les jeunes n'arrivent pas à combler. Il demande prématurément l'indep alors qu'il est lui-même à peine capable de se tenir sur ses 2 pattes. Lumumba Ali Boulou, Kasavubo est là côté. Mobutu le boulou mon nene. Laurent Désiré Kabila le boulou mon nene, est là côté. Lumumba est un trou. Kasavubo est un vide. Mobutu est un gros trou. Laurent Désiré Kabila est un gros trou. Ah, petit, on soit bon à péter. Tu blasphèmes. Donc Dieu de Mobutu, c'est ce pays. Depuis 32 ans, il nous a fait bouffer sa mère. Un dictateur de la pire espèce. Et sa dictature fait sombrer ce pays dans un chaos. Et Laurent Désiré Kabila, le diable, le camp. Vous savez ce qu'il a fait lui?
Il sert les couilles de ce pays aux cannibales en voulant leur jouer les malins. De ces accords incongrus naît la guerre. Résultat, Femmes violées. richesses pillées, Enfants massacrés. hommes décapités, Un concert de trous, de vides, de gros trous vides, qui engendre une force que les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à combler. Petit, écoute, moi je n'ai rien dit. Hein. Oh. Dieu Père, les paternes ont échoué, il faut l'avouer. Lucas de tous ces patriarches cons, patriarches opposants, prêts à s'opposer à leur propre mort, patriarches caméléons, Patriarche de mes couilles. Patriarche de mes couilles. Patriarche de mes couilles. Nous irons un jour pisser sur vos monuments aux morts. Nous dresserons nos prépuces vers circoncis dans un flasque. Nous les tiendrons en érection comme à terre du priapisme. Nous pisserons et éjaculerons pour qu'un chemin vos mémoires retiennent nos visages d'enfants bâtards. Hey! Comme si dans le garde d'un pays au grand barrage mais sans électricité. Patriarche de mes couilles. Patriarche de mes couilles. Longtemps, vous avez nourri et entretenu la haine tribale en nous présentant nos frères pour nos ennemis. Alors aujourd'hui, vous baptisez avec eux. Alors pourrir en enfer. Paul Analifelo. Bandidio. Bazoba Boali. Des phoques patriarches qui enculent notre impuissance pour accoucher leur idiotie. Oui, idiot. Voilà le mot. Pour tous les mots que vous nous avez causés. Que les entrailles de la terre vous soient bien lourdes et son estomac léger. Pour les siècles des siècles. Petit. À notre époque, on ne pouvait pas parler comme ça, hein. Sinon les dieux te zigouillent. On est cool, mon vieux. Yeah. On a Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok. que Dieu, On te le dit. il y a son Big Brother. On te le cache pas. Mais si tu lèches aussi son cul, on n'hésite pas de te le faire savoir. Yeah. Même si tu lapes ses bâtons, on te l'écrit très fort dans le creux de l'oreille. Yeah. C'est notre destin entre tes couilles. T'amuses pas à les balancer en l'air à ton bon vouloir. Mais putain! Yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, oh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, oh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, oh. Yeah, yeah. Un mec a dit que quelqu'un a entendu que quelqu'un a vu un camion pompier. Et que ce camion pompier avait dans son réservoir l'eau pour éteindre l'incendie déclaré à l'aéroport. Parce qu'un mec a dit Que mec a dit Qu'un mec aurait dit au chef pompier que le lac est en feu. Et que le chef pompier a seulement entendu le mot feu et qu'il n'a pas voulu savoir la suite. Il a vite dépêché le chef de l'opération avec des camions anti-incendie. C'est alors qu'un mec a dit a vu le chef de l'opération sortir en cascade avec ses camarades pour éteindre le lac. qu'un mec a dit que quand ils sont arrivés sur le lieu, le chef de l'opération a ordonné à ses camarades d'éteindre le lac. Les camarades du chef de l'opération, ayant vu que le lac n'était pas au feu, ont dit au chef de l'opération de ne pas éteindre le lac parce qu'il n'est pas au feu. Un mec a dit qu'un mec qui était à côté du chef de l'opération a entendu dire le chef de l'opération qu'il fera seulement ce que le chef pompier lui a dit de faire. Et que lui, en sa qualité du chef de l'opération, il ordonnera à ses camarades d'éteindre le lac, même si celui-ci n'est pas en feu, puisqu'il est soumis aux ordres du chef pompier. C'est ainsi qu'un mec a dit
qu'il a vu le chef de l'opération et ses camarades éteindre le lac qui n'est pas en feu. Un mec a dit que quand un mec a vu le chef de l'opération et ses camarades éteindre le lac qui n'est pas en feu, un mec a téléphoné au chef pompier pour lui dire que le chef de l'opération et ses camarades sont en train d'éteindre le lac qui n'est pas en feu. C'est comme ça, un mec qui était à côté du chef pompier a entendu le chef pompier téléphoner le chef de l'opération pour lui dire de ne pas éteindre le lac parce qu'il n'est pas en feu, mais d'éteindre plutôt l'incendie déclaré à l'aéroport. C'est ainsi qu'un mec a dit que le chef de l'opération a ordonné à ses camarades de ne plus éteindre le lac parce qu'il n'est pas en feu, mais de maîtriser plutôt l'incendie de l'aéroport. Et l'autre mec a dit qu'un autre mec, l'ami de l'autre mec a dit à un mec que le mec qui travaille à l'aéroport a vu le chef pompier arriver avec ses camarades pour éteindre l'incendie mais sans eau. Amina, Amina, viva viva, elle est si bas, c'est l'or, Amina, tout c'est Pascalina, tout m'arrête, zongo, sous les pèmes, à bord pèmes, taki pèmes, ayoma pèmes, pati asilo pèmes, atasi 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 pèmes. C'est lui qui a tout gâché. vieux père, petit, tu sais que ce pays est maudit. Les pompiers sont arrivés pour éteindre l'incendie déclaré à l'aéroport, mais le chef de l'opération et ses camarades n'avaient pas d'eau dans les réservoirs des camions. Léguez-moi aussi, petit. Comment peuvent-ils éteindre l'incendie sans eau? Oh, mais ils ont éteint le lac avec tout l'eau des réservoirs. Ce pays est maudit, hein? Vieux père, ce n'est pas de la malédiction. Moi, je fixe juste que le country est trop vaste, qu'il faut le diviser pour mieux le gérer. Ah, petit. Ah, c'est pour résoudre tous les problèmes. Petit, toi, on dirait que tu as encore cet esprit sécessionniste. Et quoi encore, vieux? Tu vois qu'on quitte le country grand comme ça par nostalgie? Ce pays est notre seule richesse. Nous n'avons que lui. Nous avons donc le devoir de l'aimer, le protéger, le préserver. Nous avons le devoir de garantir sa sécurité, son intégrité et son unité, petit. Lumumba, Mobutu et Laurent Désiré Kabila sont morts pour ça. Bakoko Fapona Yango. Tous nos pères ont laissé leur vie pour qu'à jamais nous soyons un et indivisibles. Ce pays doit rester uni. L'unité de ce pays, ça ne te dit rien? Qu'est-ce qui nous laisse derrière ton Lumumba? Le chaos. Qu'est-ce qui nous laisse derrière ton Mobutu? Le désastre. Qu'est-ce qui nous laisse derrière ton Laurent Désiré Kabila? Le désarroi. Wow, wow. Le chaos. Wow, wow. Le désastre. Wow, wow. Le désarroi. Wow, wow. Wow. Pendant plus de 20 ans, nous, les consorts des présidents qui prenons tout comme un match de football, comme tu l'as et que me le rappelais, passons notre existence à vouloir sortir ces country du chaos, du désastre et du désarroi nous légués par ce Dieu. Ton et Karandi ont tenté ton aventure de sécessionnisme. Ils se sont retrouvés sous les draps du diable. Il faut laisser, petit. Ce pays est notre seule richesse. Nous n'avons que lui. Il est un héritage à nous laisser par nos ancêtres. Le coupé, c'est cracher sur la mémoire de nos pères. Rouediakon, Ilouda Kalala, Sultan Tipotip, Mouni Mouara, Mohamed Ben Alifa. Vieux père, ça c'est des histoires. Pendant ce temps,
autour du lac, ou mieux, autour de ce que tout le monde a décidé d'appeler ainsi, à cause du tas d'immondices qui fait qu'on doute si c'est vraiment un lac. Mais qui est vraiment un lac? Parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a des poissons, parce qu'il y a des gens, des femmes surtout, qui lessivent souvent. Mais qui peuvent aussi se laver par moments, mais aussi des hommes. Même si ce n'est pas du même côté qu'ils se lavent. Là où il y a la rambarde, une espèce de barre de fer très usée, qu'on a de doute à appeler rambarde, mais qu'on appelle ainsi. Parce qu'on n'a pas trouvé d'autre nom qui convient. Des gens dans la foule discutent, se disputent, parlent, se parlent, râlent. Mais, cependant, lorsque dans la foule l'homme a alerté les autres, disant qu'il a vu un corps qui n'est pas un corps, et quand il a crié très fort... Yo, il est là, il est là. Hé, petit, pourquoi ça crie comme ça? Il est là. Il? Oui. Qui? Louis. Qui? Je l'ai vu, Louis. Oh, qui? Oui, je l'ai vu. Mais je pensais que c'était une femme. Elle? Elle qui? Elle qui? Le corps. Le corps? Oui, le corps. Tu es bête. Est-ce que le corps c'est elle? Oui, mais c'est une femme. Même si c'est une femme, est-ce qu'on dit d'accord? C'est toi qui es bête. Je parle d'une femme, pas de corps. Ah, on a donc confirmation que c'est réellement une femme qui est tombée dans le lac. Une femme? Oui, une femme. Qui? Le corps. Le corps? Non, je ne parle pas du corps, mais d'une femme. Une femme? Oui, une femme. Mais quelle femme? C'est donc une femme dans le lac? Dans le lac? Oui, dans le lac. Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Je ne sais pas. Tu l'as vu, non? Moi? Oui, Oui, toi. toi. Voir quoi? La femme? Non. Le corps? Non. Mais quoi alors? Le corps de la femme dans le lac. Non. C'est sa chemise. Sa chemise? Oui. Du corps? Non, de la femme. Mais si c'est la chemise d'une femme, c'est que c'est une femme, non? Oh, j'en sais rien. Mais tu as pourtant dit que tu as vu le corps ou la femme ou sa chemise dans le lac, peu importe. Non. Je ne l'ai pas vu. J'ai juste entendu qu'un mec a dit, qu'un mec a entendu, qu'un mec a vu une chemise. Mais qu'un mec a dit que ce n'était pas une chemise, mais un corps. Mais que ce corps n'était pas un corps, mais une femme. Mais l'autre mec a dit qu'un mec a dit que ce corps qui n'était pas un corps, mais une femme, n'était pas une femme, mais un corps. Quand j'ai vu l'autre mec qui a dit qu'un mec a dit que ce corps qui n'était pas un corps, mais une femme, n'était pas une femme, mais un corps, j'ai dit alors ce que l'autre mec a dit qu'un mec a dit. Petit, tu dis des bêtises. Maman y est, vieux père, maman y est, je l'ai vu, crois-moi, je l'ai vu. Le corps? Non, La femme? non. C'est quoi alors? C'est comme un corps qui n'est pas un corps, mais qui est comme une femme. Oh, aidez-moi, c'est quoi cette histoire? Un corps qui n'est pas un corps, mais qui est comme une femme. Donc un fantôme. Ah! Un fantôme? Oui, vieux père, il avait l'air d'un vieillard fantôme. Ah. Un vieillard fantôme? Oui, vieux père, un vieillard fantôme avec chemise. Ah. Un vieillard fantôme avec une chemise? Oui, vieux. Tu aidez-moi si. Donc toi tu as vu un corps qui n'est pas un corps, qui est comme une femme, mais qui finalement a un vieillard fantôme avec une chemise. Oui, vieux. Hein? Aidez-moi si, mais il n'y a pas longtemps, c'était un homme qui a trompé sa femme avec une autre femme et qui a refusé de dire à sa femme le nom de la femme avec laquelle il a trompé. Et sa femme a décidé de se jeter dans l'eau par-dessus la rambarde et est morte. Et les gens ont confondu à un gros caillou à cause du plus grand et étrange plouf, non? Et si ça pourrait qu'il se transforme, tantôt en pierre, tantôt en homme, tantôt en femme, et maintenant en vieillard fantôme avec chemise, c'est qu'il se transforme en tout. Petit, tu n'es pas un sorcier par hasard? J'ai eu raison de dire qu'il est un homme. Et d'ailleurs, il est un homme. Toi là, et tu es malade. Ce n'est pas un homme, mais un vieillard. Malade. Un vieillard homme. C'est un homme. Et moi j'avais dit aussi que c'était un corps, donc j'ai aussi raison. Arrêtez. Arrêtez avec vos conneries. Personne n'a dit que c'est un vieillard fantôme avec chemise. Ben, parce qu'il change tout le temps. Il était d'abord une femme qui s'est jetée par-dessus la rambarde parce que trompée par son homme. Ensuite, un caillou à cause du plus grand et plus étrange plouf.
Après un homme bourré ou une femme bourrée qui a fait sa veillée dans la boîte de nuit et cherchait où puissaient ces innombrables filles de témoins ingurgités. Et maintenant, il était un vieillard fantôme avec chemise. Peut-être que la prochaine fois, il sera un cochon. Un cochon, Ou un torchon. un torchon, Ou une mouche. une mouche, Ou une couche. une couche, Ou une souche dans l'eau. dans l'eau, Sous l'eau. sous l'eau, Sous terre. sous terre, Sur terre. Sous terre. Ou en l'air. ou en l'air. Il faut l'éliminer avant qu'il ne se transforme en autre chose ou en quelqu'un d'entre nous. Oui, oui, tu as raison. Je pense qu'il faut le lapider. Non. Si nous le lapidons, il est un vieillard fantôme. Il va encore revenir. Alors? Il faut le brûler vif. Oh non, les fantômes ne brûlent pas au feu. Ou alors il faut le faire disparaître. Comment le faire disparaître alors que les fantômes disparaissent déjà d'eux-mêmes? Je pense qu'il faut le jeter dans l'eau. Je n'arrive pas à te comprendre. Comment tu peux le jeter dans l'eau alors qu'il est déjà dans l'eau? Je pense qu'il faut le rejeter dans l'eau. Tu n'as jamais été intelligent, toi. Et s'il buvait tout l'eau du lac, qu'allons-nous devenir? Il faut le laisser boire tout l'eau du lac. À quoi ça sert d'avoir un lac grand comme ça si on n'a pas d'électricité? Et si on n'a pas d'eau potable? Si ce sont les autres qui mangent ces poissons, si nos femmes et nous-mêmes devrions payer cher pour nous laver ou les civer, il faut le laisser boire tout l'eau du lac. On s'en fout. Ce lac ne nous sert plus à rien. Vieux père, ce lac est notre seul vivier. Grâce à lui, nous fournissons l'électricité à beaucoup de pays. Et en retour, ces pays nous payent beaucoup d'argent. Et où va cet argent? Dans la poche de ces individus. Alors qu'ils le boivent. Ce lac est notre seule richesse. Les gars, ce vieillard fantôme avec chemise, il veut nous distraire, tuons-le. Il veut nous diviser, tuons-le. Semer la zizanie, tuons-le. Les gars, ne perdons pas le temps, tuons-le. Tu as raison. Peu importe la manière. Il faut l'exterminer avant que lui ne le fasse. Moi, je prends la pierre, le couteau et le bâton. Moi, j'apporte de l'essence, les pneus et les allumettes. D'abord, on va le lapider. Ensuite, on va le brûler vif. Après, on va tirer sur lui. Enfin, on va pisser sur son cadavre. Écoutez les gars, admettons que ce corps qui n'est pas un corps était un caillou. Si c'est le cas, on ne peut donc pas tuer un caillou avec un caillou. Puisqu'on ne tue pas un caillou avec un caillou, ou un couteau, ou une allumette, ou encore avec un revolver. Puis encore, si c'est un vieillard fantôme, on ne peut donc ni le brûler vif, ni le lapider, ni tirer sur lui, ni rien tant qu'il est dans l'eau. Et qu'est-ce que tu proposes alors? Il faut qu'il soit là de tout. Moi, je propose que quelqu'un rentre dans le lac pour découvrir réellement qui il est. Tu nous fais perdre le temps. On sait tous que c'est un vieillard fantôme. Il faut le tuer. Un point, un trait. Arrêtez! Arrêtez avec ça! Il ne faut pas le tuer! Et si nous tuons celui que nous croyons être le vieillard fantôme et qu'en réalité il ne l'est pas, mais qu'il est plutôt le marabout qui devrait venir avec 6 œufs de caillou ou 3 colas pour tirer le caillou, qui n'est peut-être pas caillou, mais qui est peut-être un homme ou peut-être une femme, qui a fait sa veillée dans une boîte de nuit, ingurgitant des jus de témoins et cherchant les Eh piscines. vieux père, le marabout ne viendra pas. Parce que le gouvernement a refusé de lui payer la dette de la personne précédente qu'il a repêché de l'eau. Et s'il changeait d'avis, Je pense que le vieillard a raison. Si ce vieillard fantôme était le marabout qui devrait revenir, on n'a aucune raison de le tuer. Et moi, je pense que nous perdons le temps à discuter. Et si nous admettons aussi un instant que le vieillard fantôme avec chemise n'est pas le marabout qui devait venir avec 6 œufs de caille et 3 colas, qu'il est effectivement un vieillard fantôme ou un charlatan ou pire encore, un fantôme qui se transforme tantôt en pierre, tantôt en homme, tantôt en femme. Vous ne trouvez pas qu'il nous emboute? À chaque fois que nous prenons la décision de le tuer, il y a toujours quelque chose qui détourne notre attention. Oui, oui, il faut le tuer. Oui, oui, il faut le tuer. Le tuer? Oui, oui, il faut le tuer. Tuer? Oui, tuer. Mais tuer, c'est contre la volonté de Dieu. Hein? Pour toi, dans la BNP. Tu vois Dieu où dans ce pays même? Il est où pendant qu'on nous vole, viole, pille? Nos voisins s'enrichissent avec nos ressources, coupent les seins de nos mères et nos filles, font des brochettes de nos têtes. Ils nous saignent et deviennent le premier exploitateur de nos ressources minières. Il est où Dieu? Nous devons nous mettre en prière. Nous devons passer à la vie, nous devons passer à prier. La prière est la solution à tout. Tu m'énerves. Nous devons mettre ce pays dans nos prières. Quoi? Mon frère, seule la prière change un pays. c'est le travail qui développe le pays. Dieu fait, tu parles même de quel travail? L'université fournit chaque année des milliers de chômeurs. Il n'y a pas d'emploi. Article 15. Débrouillez-vous! Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui
il manque le moins. Nabeta libanga poke na doa mosolo. Na motoki na yonge odili futaye. Oh, la vie est belle, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Oh, article 15. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Finalement, Oh, la vie est belle. à quoi sert ce pays? À nous identifier, Et cela? à compter le nombre de noyés par jour, par semaine, par mois, par an. Oh, la vie est belle. Maele na mbongo. Oh, la vie est belle. Maele na mosala. Oh, la vie est belle. Maloba et moro pemba. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Oh, article 15. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Maloba et moro pemba. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Maele na mbongo. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Bon, moi, j'ai une super bien meilleure idée. Dis toujours. Ce pays, il faut le vendre. Ce lac aussi, il faut le vendre. Comme ça, chacun prend sa part. Tu vas le vendre à qui? Aux Chinois, au ping-pong. Ils vont en faire un terrain de foot pour la Coupe du Monde 2030. Et ce lac? Ils vont en faire une piscine pour le JO 2048. Et nous on fait comment pour pêcher des poissons? Et nos femmes se lavent tout. Elles les sifflent tout. Comment? Tu as pensé à nous? Mais chacun aura sa part de la vente et saura quoi faire. Un petit, vous nous fatiguez. La solution, c'est que quelqu'un rentre dans le lac. Sinon, on ne saura jamais ce qui y est réellement tombé. Il faut quelqu'un pour entrer dans le lac. Quelqu'un? Mais qui? Un volontaire. Un volontaire pour rentrer dans le lac. Un volontaire? Un volontaire? Un volontaire? Un volontaire. Ici, Oui, madame. moi, je devrais être volontaire pour entrer dans ce lac. Sauf que mon église m'interdit d'entrer dans l'eau quand je me suis déjà lavé. Un volontaire. Un Un volontaire? volontaire. Volontaire? Si. Oui, monsieur. Moi, je suis chef coutumier et très volontaire pour rentrer dans le lac. Mais vous devez d'abord me donner 10 vierges en sacrifice. Volontaire. Un volontaire. Oui, madame. Moi, j'ai encore au cœur la douleur fraîche de la disparition de mon grand-père. Sinon, j'aurais été volontaire. Un volontaire. Un volontaire. Ici, Oui, madame. moi, je suis vraiment volontaire. La situation de ce lac me préoccupe au plus haut point. Voir ce lac être en train de bouffer ses propres fils et filles m'inquiète beaucoup. Je me porte volontairement garant pour sauter dans le lac. Merci. Mais, malheureusement, malgré ma bonne volonté, je ne peux pas le faire parce que ma femme est enceinte. Écoutez, les jeunes se sont beaucoup sacrifiés et ils sont morts pour ce lac et même dans ce lac. Le pays manque de courage. Yeah. Il y a trop de ci, de ça, de je n'ai pas le temps et de si je pouvais. Yeah. Le pays manque
manque de courage. Il y a trop de ci, de ça, de je n'ai pas le temps, et de si je pouvais. Où est passé le courage de Lumumba? Thomas Sankara, Thomas Sankara, l'Afrique te pleure. Oh, nanana, L'Afrique te pleure. Mohamed Kadhafi, L'Afrique te pleure. Nalbe Zongo, on ne vous oublie pas. Rossi Timanga est mort dans ce lac. Luc Nkulula est mort pour ce lac. Aussi, Yvette Kampangala est morte dans ce lac. Et puis, pour ce lac, assez. Il est temps que ceux qui bouffent réellement les poissons de ce lac viennent mourir pour le lac. Que le président lui-même vienne mourir dans ce lac. Que le Premier ministre et tout son gouvernement viennent pour ce lac. Que les députés, gouverneurs, sénateurs, maires des villes, bourgmestres et tous les autres viennent mourir à la proportion de ce que chacun prend dans ce lac. Si Lumumba était là, il aurait déjà sauté dans le lac.
Abdul, Duriat, Sadat. On peut saluer ensemble. Hein? On peut saluer ensemble. Allez, ça va? Merci beaucoup. Ça fait plaisir voilà, d'avoir un charmant public comme celui-ci ce soir. Et je tiens à ce que vous applaudissiez pour vous-même.